Écoutez ce que dit le juge inique, injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Oui, les fera-t-il attendre? Eh bien, nous sommes dans l'étude de cette parabole donnée par notre bienheureux Sauveur, Jésus, Yeshua en hébreu. Il parle d'une veuve qui, bien entendu, était sans ressources pour se payer les droits d'un avocat. Elle avait un problème, une situation, elle avait une cause qu'elle voulait que la justice tranche. Et dans sa cause, elle s'est tournée vers un juge. Mais la Bible nous dit que ce juge n'était pas comme les autres juges du monde. Ce juge ne craignait pas Dieu. Il ne se souciait pas de ce qui concerne la religion. Ces juges ne respectaient aucun homme, qu'il soit président de la République, qu'il soit chef des armées, il ne craignait personne. Il avait un sale caractère. Cet homme qui ne se souciait pas de ce que les gens disaient de lui, que l'on se moque de lui, ce n'était pas son problème. Il ne se souciait pas de la réputation qu'il se bâtissait par son comportement. C'était le cadet de ses soucis. Le qu'en dira-t-on? Bien-aimés, nous sommes bien souvent emprisonnés par le qu'en dira-t-on. Nous vivons au gré du regard des autres. Mais ce juge, il ne s'en souciait pas, pour être poli, il ne s'en souciait pas du qu'en dira-t-on. Mais nous, dès que quelqu'un dit quelque chose sur nous, et nous voilà ébranlés, nous voilà dans les soucis, tout notre univers s'écroule, parce qu'on a dit ceci, on a dit cela sur moi, on a pensé ceci, on a pensé cela de moi. Alors nous voilà presque dépressifs. Mais nous avons quelqu'un ici dont parle le Seigneur qui n'avait aucun respect pour qui que ce soit. Tu peux toujours causer. Circuler, il n'y a rien à voir. Disait-il, sans doute. Et la Bible nous dit que cette pauvre veuve qui n'avait pas de ressources et qui était opprimée par un homme qui avait sans doute confisqué ses biens, qui s'était emparé de ses seuls biens qu'elle avait. Alors elle demandait qu'on lui rende justice. Alors elle a frappé à la porte de cet homme en lui disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Mais la Bible nous dit que cet homme, ce juge, que la Bible déclare, qualifie d'inique, injuste, de cruel et d'impitoyable. Et ce juge dit, eh bien, non. Je n'ai rien à faire avec toi, je n'ai aucun intérêt avec toi. Pourtant, un juge se doit de respecter le code de procédure pénale. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, ce juge-là. Waouh! Et dans la suite de notre enseignement, puisque nous l'avons couvert dans un précédent message, le Seigneur Yeshua, qui était en train de raconter cette histoire, il nous dit, au verset 6, « Et le Seigneur dit, écoutez !» Il s'adresse à ses disciples, à ceux qui avaient cru en lui.
Il leur dit, écoutez, écoutez, soyez attentifs, écoutez. Pourquoi devons-nous écouter? Que devons-nous écouter? Eh bien, le Seigneur voudrait que nous soyons attentifs, que notre oreille soit attentive à ce qui va être dit, afin que chacun de nous puisse y puiser du courage, la motivation nécessaire pour faire comme cette femme veuve. Il dit, écoutez, ce que dit le juge inique, injuste, que dit-il? Et Elohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus? Alors nous avons un homme qui était sans principe aucun. Il n'y avait aucun principe qui dirigeait sa vie, si ce n'est sa propre volonté. Il n'était pas influencé par Dieu. Ne m'en parlez pas. Il n'était pas influencé par un homme politique, ni moins par l'argent. Mais parce que cette femme qui était veuve, n'a pas cédé un seul instant. Elle n'a rien lâché. Je ne lâcherai rien. Elle a continué à le harceler. Le matin, elle venait à frapper à sa porte à la maison. Elle mangeait même le midi devant sa porte. Quand il était dans la rue, elle le suivait derrière. Venge-moi ton adversaire. Quand il était à l'audience, elle s'arrangeait à ouvrir les grandes portes et, séance tenante, à interrompre l'audience. Monsieur, rendez-moi justice. Alors le gars, il ne savait plus donner de la tête. Il dit, ce n'est pas possible. Alors il se reconnaissait accablé. Il était accablé par une insistance constante de cette femme. Alors, il a fini par lui rendre justice, non pas parce qu'il était compatissant à la souffrance de cette femme, mais parce qu'elle insistait trop, parce qu'elle le harcelait. Waouh! Alors le Seigneur dit, écoutez, vous mes enfants, écoutez, vous mes disciples, et inspirez-vous de cette histoire, inspirez-vous de l'attitude de cette femme. Si un homme injuste, comme ce juge, a fini par, trancher dans l'affaire de cette femme, combien plus notre Dieu, Elohim, votre Dieu, qui n'est pas un juge injuste, qui n'est pas un juge inique, mais qui est un juge juste. Pour mémoire, lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous nous approchons de Dieu qui est un juge. Il est là pour juger. Quand tu te présentes à lui dans ta cause, il va juger de ta cause, de ce qu'il va te donner. Alors combien plus Elohim, qui est le juge des justes, qui est le juge des veuves, qui est le juge des orphelins et des opprimés, lui qui est rempli de grande miséricorde et de compassion. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur se réjouit, il est content, il est dans la joie lorsque tu pries. Lorsque son peuple est en prière, le Seigneur est satisfait. C'est l'une des choses qui le satisfait le plus. Lorsque nous prions, lorsque tu pries dans ton cœur, dans tes pensées, ou à voix haute, ou en articulant, eh bien le Seigneur se réjouit. Il est heureux. Et il est la seule personne au monde et dans l'univers qui connaît le mieux tes souffrances, qui connaît le mieux tes douleurs. Il connaît tes causes. Il est le seul capable de te secourir dans ta situation, dans ton problème, parce qu'il
il a un intérêt à avoir là-dedans. Quel est son intérêt? Eh bien, c'est que son nom que tu invoques, son nom que tu appelles dans la prière, lorsque tu dis au nom de Jésus, ou lorsque tu dis « Oh Père », il veut, quel est son intérêt? Il veut que son nom, ce nom-là, soit glorifié parmi les hommes. Donc il a un intérêt dans ta prière et dans tes souffrances, et toi aussi tu as un intérêt en lui, parce que lui, il va te secourir, lui, il va t'aider. Alors le Seigneur dit, et Elohim n'exécutera-t-il pas? N'exécutera-t-il pas la vengeance pour ses élus? Cela signifie que, est-ce que le Seigneur ne nous écoutera-t-il pas lorsque nous crions à lui? Ne nous écoute-t-il pas dans ma situation? Est-ce qu'il ne m'écoute pas? Quand je suis harcelé, opprimé, que ce soit à l'école, au travail, à la maison, est-ce qu'il n'écoute pas mes prières? Nous avons tendance à nous demander, est-ce que Dieu ne nous entend pas? Est-ce qu'il ne voit pas ce que je vis? C'est la question que le Seigneur pose. Combien plus Elohim, même si ce juge unique n'a pas voulu écouter cette femme, il n'a pas voulu l'entendre. Laisse-moi tranquille, pouvait-il dire. Mais Dieu, qui est bon, qui est miséricordieux, n'entendra-t-il pas les supplications insistantes de son peuple? Ne se lèvera-t-il pas? Restera-t-il assis sur son trône? Ne se lèvera-t-il pas pour intervenir dans ton problème? Ne te sauvera-t-il pas de cette situation qui semble te submerger? Je suis dépassé par les événements, penses-tu? Alors nous comprenons que un homme ou une femme, un enfant ou une enfant, par sa prière insistante, incessante, il ne suffit pas de prier une seule fois et de se dire, ça y est, le Seigneur va intervenir. Mais il nous apprend ici, lorsqu'il dit écoutez, c'est afin que nous puissions épuiser, comme nous l'avons dit, la motivation, le courage et l'inspiration. Non, c'est par une prière insistante. Il ne suffit pas de prier une seule fois. Dieu exauce une fois. Mais il faut prier incessamment. Il faut prier constamment afin d'obtenir gain de cause. Parce que Elohim est la bonté. Il est la bonté même. Alors auprès de lui, lorsque nous nous approchons pour remporter la victoire, pour avoir la solution à notre problème, nous devons insister. L'insistance, qu'on appelle également l'importunité. Importuner le Seigneur, c'est quelque chose qui est profitable au sein. C'est une source de gain. On dit que la piété est une grande source de gain. Car elle est la promesse de la vie présente, de la vie future. Mais l'importunité, le matin, venge-moi de mon adversaire. Le midi, venge-moi de mon adversaire. Le soir, venge-moi de mon adversaire. À minuit, venge-moi de mon adversaire. Le lendemain, venge-moi de mon adversaire. On ne sait pas comment. Mais c'est une nature qui appartient à ma fille, Rebecca. Lorsqu'elle demande quelque chose, oh, tenez-vous prêts. Elle va insister, jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Waouh! Quelquefois, je n'en peux plus. Elle a des lubies comme ça. Waouh! Alors cette veuve, elle a rompu la tête de ce juge. Il n'en pouvait plus. Oh, tu me prends la tête.
pourrait-il se dire, il faut que je me débarrasse de cette femme, alors je vais lui rendre justice. Pourquoi on n'en parle plus? C'est ce que nous dit le Seigneur ici. Inspirez-vous de cela lorsque vous priez. Parce que les élus, lorsqu'ils prient, ils ont des désirs. Lorsqu'ils prient, ils sont dans une attente, ils sont dans une espérance. Quelle est leur espérance? Quelle est leur attente? Ils attendent que le Seigneur les préserve. Oh, préserve-nous, Seigneur. Préserve notre santé, Seigneur. Qu'attend-il lorsqu'il prie? Qu'attends-tu lorsque tu pries? Eh bien, tu t'attends à ce que le Seigneur te protège. Il est le grand protecteur. Parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. Qu'attends-tu lorsque tu pries? Eh bien, tu t'attends à ce que sa main puissante, qu'elle soit bonne et agissante sur ta vie, sur tes circonstances, sur ton âme. Qu'attends-tu lorsque tu pries? Lorsque tu élèves la voix vers le Seigneur? Eh bien, tu t'attends à ce que le Seigneur te justifie lorsque les hommes t'accusent de ceci et de cela. Lorsqu'ils pensent que tu es dans le faux, alors que tu es dans la sincérité. Tu t'attends à ce que le Seigneur, qu'attends-tu quand tu pries ainsi? T'es conversant d'énormes larmes. Eh bien, tu t'attends à ce que le Seigneur te justifie devant les hommes. Ne te venge pas toi-même. Il me disait à l'oreille, hier après-midi, il me dit, Israël ne doit pas se faire justice lui-même. Voilà ce qu'il m'a dit. Au sujet de l'actualité, le seul mot qu'il a sorti, enfin les seuls mots qu'il a sortis lorsque l'interventionniste américain Donald Trump a agi sur le Venezuela et a capturé Maduro. Et il m'a dit à l'oreille, la souveraineté. Oui, parce que le Seigneur tient la souveraineté des États et des nations. Donald Trump n'avait pas à agir ainsi, même si c'est le Seigneur qui a établi là. Il me dit la souveraineté, c'est un droit international qui doit être respecté. Et Donald Trump rendra les comptes au Seigneur. Oui. Mais plus tard, il me dit encore à l'oreille, les États-Unis, ce sont les États-Unis qui dominent. Mais dit-il à l'oreille, waouh. Voyez-vous, le Seigneur, il est au courant de tout. Il sait tout à l'avance. C'est un replay pour lui, ce qui se passe en moment. Pour nous, les événements, mais pour lui, c'est un replay. Ta vie est un replay pour le Seigneur. Elle a déjà été déroulée. Et toi, tu découvres. Parce qu'il sait toutes choses à l'avance. Il connaît la fin d'une chose dès son commencement. Il sait quand est-ce que tu quitteras la terre, à quel âge, quel jour, à quel moment, dans quelles circonstances. Il sait quand est-ce que tu te marieras, avec qui, et comment tu vas le rencontrer. Il le sait. Il sait toutes choses. Il n'y a rien qui échappe. On ne peut pas... Vous trompez qui? Juste avant les vœux de Macron, il dit les vœux. Alors il lui dit les vœux. Qui trompez-vous, dit-il. Qui trompez-vous? Mais c'est des politicards, ces hommes. Seigneur les bénisse. Et qu'on ne vienne pas me taxer d'apologie. Béni soit le Seigneur. Alors, l'importunité envers Elohim, lorsque nous mettons la pression sur le Seigneur, waouh, j'ai un problème, alors je vais lui mettre la pression matin, midi, soir. Je ne le lâcherai pas. Parce que nous rencontrons de nombreuses difficultés dans la vie et une forte opposition. Et il y a de l'opposition chaque jour. Chaque jour, nous rencontrons de l'adversité. Les adversaires qui nous combattent sont nombreux. Satan est le principal adversaire des chrétiens. Alors, notre désir et notre attente, c'est que le Seigneur soit celui qui redresse nos torts, ceux qui nous font du tort. Eh bien, il est là pour être le redresseur des torts.
Comme cette femme, elle ne désirait qu'une chose, c'est que ce juge redresse le tort qui lui avait été causé par son oppresseur et qu'il lui rende justice, qu'il exerce sa vengeance. Alors pour cela, pour obtenir gain de cause auprès du Seigneur, une chose nous est demandée, comme nous l'avons lu, et comme le dit le Seigneur, quand il dit « écoutez ». Élohim n'exécutera-t-il pas la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit? Voilà ce qui nous est requis, de crier au Seigneur jour et nuit. Je me réveillerai la nuit si mon premier cycle de sommeil est terminé. Je me lève, il est 2h, je regarde mon réveil, il est 2h du matin, alors je peux lui adresser des petites prières, parfois silencieuses, pour ne pas déranger ceux qui dorment. Élohim, on a fait notre devoir. C'est ton devoir de prier. C'est un privilège. C'est un avantage. C'est avantageux de se présenter devant le roi des rois. Mais c'est aussi le devoir de chaque chrétien. Ne pas dire, oh Seigneur, laisse-moi dormir. Non. C'est ton devoir de prier. Et de le faire comme il le dit. Pourquoi? Eh bien parce que ici, il nous donne l'assurance. Au verset 8, je vous le dis. Je vous le dis. Ici, c'est le Seigneur qui le dit avec la plus grande autorité. Toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il dit, je vous le dis, je vous le dis. Moi, je vous le dis, qu'il exécutera. Cela signifie qu'il veut nous donner l'assurance que les promesses qu'il a faites aux saints, aux enfants de Dieu, et bien que ces promesses, il les accomplira. Il va les réaliser parce qu'il est fidèle. Il leur assure qu'il finira par leur faire grâce. Mais comment fera-t-il grâce? Comment est-ce que la promesse qu'il a faite va se réaliser? Eh bien, lorsque nous allons crier jour et nuit. Pas autrement. Donc, crier jour et nuit signifie mettre la pression sur le Seigneur. C'est ce que signifie prier jour et nuit. Prier jour et nuit signifie croire que la prière sera enfin exaucée. Si vous voyez un homme en train de prier jour et nuit, alors dites-vous bien que sa prière finira par être exaucée. Puisque c'est le chemin que le Seigneur nous montre ce matin. Donc l'appel du Seigneur au peuple d'Élohim que nous sommes est de crier à lui jour et nuit. Et alors cela laisse entendre que notre insistance constante, incessante, est grandement considérée au ciel. Waouh! On nous regarde avec respect au ciel lorsque nous prions jour et nuit. Lorsque nous crions jour et nuit, loin de fâcher le Seigneur, le juge unique était en colère. Il n'en pouvait plus de cette femme. Mais le Seigneur se réjouit. Il nous prend en considération. Et ça, c'est très bien. Crier jour et nuit signifie lutter avec Dieu. C'est comme s'il y avait une opposition. C'est comme si le silence du Seigneur voulait dire qu'il ne veut pas nous l'accorder. Mais ne nous arrêtons pas à ce silence apparent. Il faut persévérer dans la prière. Donc crier jour et nuit signifie lutter avec Dieu. Si vous entendez que signifie lutter avec Dieu, eh bien c'est crier jour et nuit. Alors les cris, comme nous l'avons dit, ce n'est pas toujours crier à tue-tête. Parce que nous voyons dans le psaume 142, par exemple, il y a dans ce psaume David, qui avait été roi, mais il y avait déjà un roi à cette époque sur Israël. C'est le roi Saül. Et ayant vu que David, par ses exploits militaires, par ses faits d'armes,
il avait beaucoup de succès auprès des femmes, auprès du peuple. Alors Saül était pris de jalousie. Il s'est dit, à ce gars-là, il lui manque une seule chose, c'est le trône et la couronne. Alors je vais le lyncher, il faut que je le tue. Alors il a pourchassé David, le pauvre. Il déménageait tout le temps. C'était un centre de missiles fixe. Il se retrouve dans une grotte avec ses hommes, parce qu'il était soutenu, il n'était pas tout seul. Il avait des généraux avec lui, il avait toute une troupe d'hommes. Ils sont retrouvés au fond d'une grotte. Et ils ont appris que Saül tournait autour de la grotte. Et que ses hommes s'approchaient. Ils étaient à l'entrée de la grotte. Et le psaume 142 a été composé par David au moment où il était dans la grotte. Et si vous lisez ce psaume, vous apprenez que David a crié au Seigneur. Bon, on a compris qu'avec l'écho, s'il avait crié à haute voix, il se serait fait trahir tout seul. Il se serait fait prendre. Non, le cri était une prière silencieuse. C'était son âme qui gémissait. C'était un cri intérieur. Il devait se le faire discret. Il fallait qu'il soit discret. Donc, il a crié quand même au Seigneur par un cri intérieur. Donc, crier ne signifie pas forcément élever la voix, mais ça peut venir de l'intérieur. Donc, crier jour et nuit, c'est lutter avec le Seigneur. Crier jour et nuit, c'est montrer au Seigneur qu'on sait apprécier la bénédiction et qu'on ne lâchera rien tant qu'on ne l'a pas obtenu et qu'on ne va pas tolérer un refus, quel qu'il soit. Cette femme n'a pas toléré. La Bible nous dit pourtant que ce juge, la Bible nous dit que pendant longtemps, on pourra le lire, pendant longtemps, je recherche ce passage, pendant un temps, il ne voulut pas, le verset 4, pendant un temps, il ne voulait rien savoir. Le dossier était rejeté. Elle n'avait que des rejets. Ses demandes étaient rejetées. Mais elle ne s'est pas laissée décourager. Ainsi, nous ne devons pas tolérer de la part du Seigneur un refus de sa part, quand bien, dans la mesure où notre demande est conforme à sa volonté. Il faut que la demande soit conforme à ce qu'il a écrit dans la Bible. N'allons pas nous demander des armes pour combattre Al-Qaïda. Non. Nous demandons que justice soit faite. Il faut que ça soit conforme. Alors, lorsque nous crions et nous insistons, nous montrons au Seigneur que sa bénédiction et sa grâce a de la valeur à nos yeux et que nous ne céderons pas. Ésaïe 62, le verset 6 à 7. Tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez à aucun répit. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. Oui, ne lui donnez aucun repos. Et ne restez pas silencieux. L'allusion dans cette prophétie du prophète Ésaïe, l'allusion est faite quand il dit « J'ai placé des gardes sur tes murs ». C'était des guetteurs. Les guetteurs, on les retrouve par exemple dans l'industrie du narcotrafic. Il y a des postes, il y a des guetteurs, et ceux-là ils se tiennent dans les rues pour voir si jamais un agent de police ou de gendarmerie viendrait les débusquer. Alors les guetteurs étaient postés sur les remparts. L'allusion est faite à ces veilleurs-là. Les villes, à l'époque, c'était comme des villes médiévales du Moyen-Âge. C'est des villes fortifiées, avec des remparts, avec des murs.
Et la tâche de ces veilleurs ou de ces gardes était de rester constamment sur place, de ne jamais bouger et de scruter l'horizon, de scruter attentivement l'horizon et pour épier les éventuels mouvements de l'ennemi. Ensuite, de pouvoir défendre la fortification ou la ville fortifiée et de repousser l'ennemi avec les armes. Tel était le rôle des veilleurs à cette époque. Et l'image qui nous est donnée, c'est donc ces buteurs sont comme les saints. Aujourd'hui, tu es ce veilleur. Tu as une tâche, une mission, un rôle à jouer. Crier jour et nuit, c'est jouer le rôle d'un veilleur et de pouvoir discerner la présence de l'ennemi. Bien souvent, si nous n'avons pas cette caméra de surveillance, nous pouvons être surpris par une attaque satanique, par une attaque démoniaque, car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les mauvais esprits dans les lieux célestes. Il y a des mauvais esprits qui rôdent et ils cherchent qui ils vont tromper, ils vont faire du mal, à qui ils feront du mal. Et nous devons être là, devant le Seigneur, en observation de ce qui pourrait se passer. Et ce type de mission que le Seigneur nous confie, comme il l'a vu, il nous l'a montré dans la parabole que nous avons lue, qu'il raconte, de la veuve, de crier jour et nuit, eh bien cette mission exige de notre part du courage. Parce que l'ennemi, il va s'arranger. Tout ce qu'il sait faire, il le fait bien. C'est de nous injecter des sentiments. J'ai pas été exaucé, il ne se passe rien. Il ne s'est rien passé, la situation n'a pas changé. Et nous voilà découragés. Parce que ce pourquoi nous avons prié, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause. Nous avons prié pour notre santé et rien ne change. Alors l'arme la plus redoutable du diable, de Satan, c'est le découragement. Il a essayé de décourager cette veuve, il voudra aussi nous décourager. Et se tenir nuit et jour exige vraiment d'avoir du courage. Mais aussi d'avoir de la fidélité. Sans courage, il n'y a pas de fidélité. Ce n'est pas se dire, je prie aujourd'hui et puis je le ferai dans une semaine. Non. Il faut être constant, il faut prier jour et nuit. Il faut être vigilant. C'est une épreuve. Prier jour et nuit est une grande épreuve. Et nous sommes tenus de remporter cette victoire et de ne point nous relâcher. Alors la ville, nous avons parlé d'une ville fortifiée. Mais sommes-nous dans une ville fortifiée? Vous vous dites peut-être cela. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Oui, le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, puis il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc les disciples constituent spirituellement, nous sommes une ville. Alors cette ville est assurément fortifiée. Assurément que cette ville a un rempart. Et pour le savoir, nous allons le lire dans Zacharie chapitre 2, le verset 9. Même pour elle une muraille de feu tout autour, déclare l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Oui, je serai moi-même une muraille de feu tout autour d'elle. Donc les disciples, le peuple
de Dieu constitue une ville, représente une ville, et le rempart autour de la ville, c'est Yahweh lui-même. Et lorsque nous sommes en prière, nous sommes sur Yahweh lui-même et nous sommes en observation. C'est de là que viennent beaucoup de choses. Donc voyez-vous, on ne se place pas soi-même sur un rempart. Mais dans le passage d'Ésaïe 62, le verset 6, Jérusalem, j'ai placé des gardes. C'est Yahweh qui dit, j'ai placé des gardes. Eh bien, c'est le Seigneur lui-même, eh bien, qui nous rend capables d'exercer ce ministère de l'intercession. C'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui nous qualifie pour être des veilleurs, afin d'accomplir cette œuvre jour et nuit. On ne peut pas le faire par soi-même, de peur que l'on finisse par s'en glorifier l'orgueil spirituel. Ah, je prie tant d'heures la nuit, je prie tant d'heures le jour. Non, c'est le Seigneur seul qui te rend capable de pouvoir intercéder de cette manière. Notre capacité vient de lui. C'est lui qui nous rend capable de le faire. Alors ces passages, nous l'avons dit, font allusion, mais ces passages illustrent également, montrent également, indiquent également, révèlent également la méthode employée par le Seigneur lorsqu'il veut déployer sa miséricorde, lorsqu'il veut faire grâce, lorsqu'il veut répandre une pluie de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, il commence d'abord par emmener son peuple à remplir ce devoir. Alors si vous voyez un homme, si vous voyez une femme, si vous voyez un groupe de jeunes gens ou d'hommes et de femmes en prière jour et nuit, alors vous pouvez vous dire que le Seigneur est sur le point d'accomplir ce qu'il avait prévu pour eux. Parce que le Seigneur ne répond jamais à un esprit de prière en vain. Prier jour et nuit suppose qu'on est habité par un esprit de prière venant du ciel. Un esprit de supplication venant droit du trône du Seigneur. Nous l'avons dit, c'est lui qui nous rend capables d'exercer ce ministère. Si nous prions jour et nuit, cela laisse entendre, eh bien, que le Seigneur est sur le point d'accomplir ce qu'il avait prévu pour eux. Tout est prévu par le Seigneur. Il commence d'abord par leur donner un esprit de prière. Un esprit de prière, bien-aimé, qui nous fasse prier jour et nuit est un signe prophétique. Un esprit de prière qui nous fasse prier jour et nuit est un pas vers une plus grande bénédiction, est un pas en avant vers une plus grande grâce, vers une plus grande miséricorde. Un esprit de prière qui nous fasse prier jour et nuit est un gage, est une garantie que le Seigneur est sur le point d'accomplir, comme nous l'avons dit, pour nous, ce qu'il avait prévu. Donc si vous voyez quelqu'un persévérer ainsi, jour et nuit, sacrifier ses sommeils, c'est un signe. Il ne le fait pas par lui-même, mais il est animé par un esprit venant du ciel pour le préparer à une grande bénédiction dont il fera la jouissance et qu'il glorifiera le Seigneur. Tout est prévu par lui. L'esprit de prière n'est jamais envoyé en vain. Parce qu'il arrive qu'on prie, il y a des moments où on a du mal à prier. On se sent lourd. Mais si quelqu'un a un esprit de prière, il est constant dans la prière, alors réjouissez-vous, car des temps de rafraîchissement et de bonheur
sont sur le point de vous atteindre. Donc il n'y a pas de forcing avec le Seigneur. Il n'y a pas de forcing. Ne vous dites pas, ah, on nous a dit là-bas qu'il faut prier jour et nuit. Non, il n'y a pas de forcing. Mais il faut que le Seigneur lui-même vous incite à cela. Il faut que l'incitation vienne de l'intérieur. Il faut que ça soit un désir qui vous envahit, qui vous habite. Il faut qu'il vous en donne la capacité de le faire pour pouvoir accomplir ses desseins. Alors vous voilà fervent et constant dans la prière. Il y avait un homme de foi, un homme de Dieu qu'on appelait Austin. Son souhait et le désir de son cœur, c'était que lorsque la mort le trouverait, il disait lorsque la mort me trouvera, qu'elle me trouve en train de prier, qu'elle me trouve en train de prêcher. C'est beau, hein? Que tu meurs pendant que tu prêches. Ah, il est parti. Il est parti au ciel. Que tu meurs pendant... Et il y avait un homme qu'on appelait le frère Nash. Dans les réveils religieux de Charles Finet, c'était ce frère qui était le moteur de son ministère. Charles Finet a apporté le réveil aux États-Unis. Et quand il se présentait à un endroit, les gens se mettaient à pleurer. Il arrivait dans une usine, les gens se mettaient à pleurer. Ils confessaient leurs péchés et ils se mettaient à prier. Rien que par sa présence. Il avait une grâce exceptionnelle. Mais la force du ministère de Charles Finet, c'était un homme, on appelait le frère Nash. Ce frère-là l'accompagnait partout où il allait. Et il s'enfermait, il se mettait à genoux. Et il priait. Il priait pour le ministère de Charles Finet. Et c'est pour ça que son ministère était rempli d'onction, d'une onction exceptionnelle. Mais cet homme est mort à genoux pendant qu'il priait. Et il est parti comme ça. C'est merveilleux. Alors, si vous voyez un homme prier, alors le Seigneur est sur le point d'accomplir sa bénédiction. Nous lisons encore dans Isaïe 62, ne lui donnez aucun repos jusqu'à ce qu'il ait établi, voilà le salut, jusqu'à ce qu'il ait mis Jérusalem en louange sur la terre. Donc aucun repos pour ceux qui ont reçu l'esprit de prière, jusqu'à ce que le salut ici c'est un grand mot, c'est un pagadim qui signifie la délivrance, la guérison, la restauration, la santé, la bénédiction matérielle, tout ce que l'on veut de bon, c'est le salut. Alors, que signifie de ne lui laisser aucun repos? Cela signifie ne le laissez pas partir. Ne laisse pas partir cet esprit de prière tant que tu n'as pas vu la bénédiction. Je ne te laisserai pas partir sans ta bénédiction, disait Jacob. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Pourquoi prions-nous? Eh bien, nous prions pour le bien-être de tous. Bien-être physique, bien-être de l'âme, de l'esprit, bien-être matériel. Nous prions ainsi avec insistance auprès du trône de la grâce. Isaïe, pour terminer, 1 Roi 18, le verset 44. Puis Élie dit à Akab, monte manger et boire, car il y a un grondement annonçateur de pluie. Akab monta, mangea et mangeait et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel, et se penchant jusqu'à la terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne-y. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer, et qui est de la taille d'une paume de main. Élie dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Oui. Donc nous avons ici l'histoire d'Élie avec son serviteur et le roi Akab. Il dit, monte. Il était sans doute au bas d'une colline. Monte, mange et bois, car il y a un bruit. Il y a le bruit du tumulte d'une pluie. Il n'y avait que lui qui l'avait entendu. Spirituellement, il avait entendu le bruit, le grondement de l'orage. Il y a de l'orage. Mais Akab n'avait rien entendu. Et il n'y avait qu'Élie qui l'avait entendu.
son oreille était ouverte. Et la Bible dit qu'Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élia monta au sommet du Carmel. Donc il est monté sur une montagne où il avait une vue imprenable. Magnifique était la vue qu'il avait. Pourquoi? Eh bien parce que sur la montagne, il pouvait bien observer de loin arriver la bénédiction. Et la Bible dit qu'il s'est mis à genoux et la tête entre ses genoux. Sur une montagne, c'est un amas de collines, c'est un amas de rochers. Alors c'était une posture de souffrance pour Élie, mais une posture d'humilité, une posture d'insistance, montrant le désir ardent qu'il avait, montrant sa ferveur dans la prière, qu'il était prêt à insister auprès du Seigneur, il était prêt à lui mettre la pression. C'est une posture de pression, c'est une posture de harceleur. Se mettre à genoux, c'est harceler le Seigneur, c'est l'importuner. Alors il s'est mis à genoux, et il s'est mis à prier, et il dit à son serviteur, alors il était sur la montagne, mais à mon avis, il y avait un autre palier de la montagne. Il y avait le sommet culminant de la montagne. Alors il est monté il a dit à son serviteur, monte sur le sommet culminant de cette montagne, et regarde vers l'ouest, regarde vers la France, regarde vers la Méditerranée. Pourquoi? Eh bien parce que de la mer devait s'évaporer l'eau, qui allait être filtrée par les nuages et par l'air, et tomber sous la forme de la pluie. Alors il regarda une première fois. Il n'y avait rien. Tu as prié et rien ne s'est passé. Waouh! Alors ne te décourage pas. Élie ne s'est pas découragé. Il a encore insisté auprès du Seigneur. Pourtant, si nous lisons le premier verset de ce chapitre, il arriva après plusieurs jours que la parole de Yahweh apparut à Élia dans la 3e année en disant, va, montre-toi à Akab et je donnerai de la pluie. Il avait reçu la promesse, pourtant, il aurait pu se la couler douce. Il dit, j'ai la promesse. Tout va bien se passer. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est dompter Dieu que de garder que la promesse. Mais il faut associer à la promesse la prière, jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. C'est ce que fait Élie. Il se prosterne, il se met à genoux, il insiste. Il ne se passait rien. La Bible nous dit, il dit à son serviteur, monte jusqu'à 7 fois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire comme ce serviteur du prophète. Nous devons encore prier jusqu'à 7 fois, jusqu'à ce que la nuée prometteuse apparaisse. Nous avons vu ici que cette nuée, venant peut-être de la France, approchait la Méditerranée, parce que c'était à l'ouest d'Israël. Et nous le voyons ici que cet homme, il y retourna 7 fois. Il arriva qu'à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. C'est-à-dire qu'une évaporation a formé un amas de nuages sombres. Il est comme la paume d'un homme. Il dit, monte et dit à Akab, attelle ton char et descends, de peur que la pluie ne t'arrête. Tant que tu n'as pas vu arriver la nuée prometteuse du Seigneur, qu'il a promise pour toi. La nuée, ça peut être une guérison, ça peut être une bénédiction matérielle, ça peut être n'importe quelle porte qui doit s'ouvrir pour ta vie, une promotion que tu demandes, ou la paix dans ton foyer ou dans ta maisonnée. Ainsi le Seigneur nous apprend que pour que la nuée prometteuse apparaisse, nous devons être comme cette veuve, nous devons être comme ce serviteur du prophète. Et nous devons être comme Élie, nous mettre à genoux, montrer notre importunité au Seigneur, lui montrer que nous allons le harceler, car il aime ça. Il aime qu'on l'importune, il aime qu'on insiste dans la prière, pas auprès des hommes, mais auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse.